Mais le jeune, vous dites qu'il est tombé, peut-être que c'est lui qui a été touché ou pas? Oui, le jeune, en fait, normalement, ça m'était destiné, parce que le jeune est venu par inadvertance. Devant vous? Pas devant moi, il passait. Okay. N'est-ce pas? C'est pour cela que j'ai dit que c'était prémédité, parce que j'étais de dos. N'est-ce pas? Et comme moi, j'avais, comment on appelle, les vitres du pick-up qui me protégeaient, c'est là où, vraiment, la balle a ricoché les vitres et les tessons de bouteille, c'est venu tomber sur mon côté gauche qui m'ont blessé sérieusement. Ah, ce sont les vitres du véhicule qui... Oui, c'est-à-dire que la balle a ricoché les vitres du véhicule où j'étais assis. Et les vitres vous ont blessé? Non, la balle est tombée maintenant sur mon côté droit, côté gauche, côté droit de mon épaule. Et avec les tessons de bouteille, de vitres, pardon, qui sont venus aussi se mettre sur moi en me blessant sur certaines parties du... Vous avez donc été réellement égratigné par la balle? Non, pas égratigné en fait. J'étais visé par une balle, mais c'est Dieu qui m'a sauvé. C'est Dieu qui m'a sauvé. Parce que quand on s'est revu par après, certains m'ont dit que vous étiez blessé par balle. Et on m'a demandé de voir la douille qui était avec vous. Vous me l'avez montré? Oui, je l'ai avec moi. Je vais montrer la douille. Vous l'aviez fait ce jour? Mais je vais porter plainte contre X. C'est parce que j'étais en convalescence et Dieu merci, je sors de l'ordinaire, je sors de cette convalescence. C'est pourquoi je ne me suis vraiment pas mis à parler n'importe comment parce que vraiment j'étais sous le choc. Et là, vous êtes... Je ne pouvais pas penser que des gens pouvaient être assez stupides pour étouffer toute pitié à l'égard de leurs semblables. Franchement, parce que l'opposition marche aujourd'hui pour des revendications qui sont nobles, pour des revendications qui sont justes. Mais comment répondre à l'opposition par rapport à ça? C'est des tirs, c'est des meurtres, c'est des exactions. C'est pas normal ça. C'est pas normal. Est-ce que vous avez une idée de comment en finir avec ça? Tout le monde demande à apaiser les esprits. Oui, mais nous sommes tous d'accord qu'on doit apaiser les esprits. Mais qui est aujourd'hui à même de régler tous ces problèmes? Qui doit être au-dessus de la mêlée pour régler tous ces problèmes? Le président de la République. Ce n'est pas l'opposition. Le président. Il y a des institutions qui sont là et qui sont chargées de ça, mais ces institutions-là aujourd'hui, c'est silence radio. C'est silence radio. Personne ne veut prendre l'initiative, n'est-ce pas, pour aller dans le sens à ce qu'il y a l'apaisement. Moi, je me demande si les gens n'ont pas vraiment cette velléité, vraiment de pousser cette boucherie jusqu'à un certain niveau pour créer encore et fragiliser l'unité nationale. N'est-ce pas? Quand tu parles, oui, M. Haribo, ce n'est pas normal ce que vous faites, vous avez pris parti dans une situation qui n'est pas le vôtre. C'est-à-dire on veut toujours ramener les problèmes de la Guinée aux problèmes de personnes, aux problèmes ethniques, aux problèmes de positionnement, comment dirais-je, régional. On est loin de là. Franchement, tous les pays qui sont aujourd'hui autour de la Guinée sont des pays qui avancent vers une démocratie réelle. Est-ce que revendiquer cette démocratie, est-ce que demander des élections libres et transparentes, c'est vraiment être contre quelqu'un ça? C'est pour le bien du pays. Maintenant, certains qui ont aujourd'hui des avantages liés à leur position, franchement, ça les arrange ou ça les arrange pas. N'est-ce pas? Des extrémistes qui sont là, ça ne les arrange pas parce qu'ils savent que quand quelque chose est clair, quand il y a la transparence... Ah donc quand il y a la démocratie... ils n'ont pas le droit de décider, la médiocrité va finir. Parce que le débat va primer, celui qui est bien, c'est celui que les populations vont reconduire, c'est celui qui a plus d'idées, plus d'imagination, plus de programmes cohérents, c'est celui-ci qui est choisi par nos populations. Mais comme il y a trop de médiocres dans ce pays, trop d'incompétents, mais leur seul et unique argument, c'est la force. Merci, M. Haribo. Voilà.